On cherche tous une expérience, c'est vrai, hein? Et on cherche notre expérience à travers les autres qui ont fait leur expérience aussi. Peu importe ce que c'est. On voit par exemple quelqu'un qui a fait l'expérience d'aller à Hawaï et il nous a partagé son voyage, il nous a inspiré nous aussi à aller à Hawaï un jour. Quelqu'un fait l'expérience de la méditation et à travers ça, il nous inspire nous aussi à méditer. Quelqu'un fait l'expérience de la prière et il nous inspire aussi à notre tour à prier dans notre cœur. Donc en réalité, on peut voir que c'est toujours par l'expérience parce que ça revient toujours à ça, l'expérience. Peu importe ce qu'on entend, peu importe ce qu'on fait, on cherche une expérience dans la vie. Parce qu'on a une conscience, puis dans ça, on a une expérience particulière. Donc, en réalité, c'est là où il y a une harmonie parfaite parce que selon l'expérience, Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita, selon l'expérience que l'être cherche, la vie manifeste cette expérience pour qu'il puisse l'avoir. C'est ce qui fait qu'il y a différentes religions, différents types de méditation, différentes pratiques, différents chemins spirituels. Parce que selon le désir de l'être, le divin place les choses d'une certaine manière à ce que tous les êtres puissent faire l'expérience dont ils le désirent. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne qui permet à tout le monde de vivre ce qu'il a envie de vivre? Non, hein? Ça n'existe pas, hein? En tout cas. Ça existe, mais ça, c'est autre chose. C'est pourquoi, en fait, il y a aussi différents aspects à la vie, à la vérité. Et c'est ce qu'on va élucider ensemble un peu tout de suite. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on a parlé des différents types de yoga qui sont décrits dans la Bhagavad Gita, parce que chaque chapitre de la Gita est un yoga. Et, mais il y a 3 sections ou 4 sections particulières. On expliquait, il y a le karma yoga, le yoga de l'action. Il y a le jnana yoga, le yoga de la connaissance. Le ashtanga yoga, le yoga à travers la méditation. Et les 5 processus du yoga, comme le hatha yoga, le pratyahara, pranayama, toutes ces différentes branches du ashtanga yoga. Et ensuite, il y a le bhakti yoga. Et oui, on va continuer parce qu'on n'est pas tout à fait... C'est-à-dire qu'on a dérivé, hein, selon les questions qui étaient là. On a un peu... Mais c'était bien, hein, on a eu un beau parcours à travers ça. Et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, tout va être enregistré et placé sur YouTube. Comme ça, si vous voulez. Puis même aussi, pour hier, on a tout filmé. Donc, il y a déjà 2 vidéos qui sont là sur la chaîne YouTube. Et après ça, 2 fois par mois, on donne des conférences sur la sagesse du yoga, une sagesse pour les temps modernes, pour nous donner les outils dans notre vie pour vivre une vie plus pleinement et rester plus connecté à chaque instant. Donc, on a parlé du karma yoga, mais dans le karma yoga, il y a différents aspects. Il y a le karma kanda, on avait dit, c'était les anciens textes de yoga qui nous expliquent les principes de vie, yama, niyama. Je crois que vous avez une personne qui est venue pour expliquer tout ça. Donc, yama, niyama, les choses qui sont favorables et défavorables dans notre cheminement du yoga. Mais il y a aussi le Sakama Karma Yoga. Donc, on a parlé de l'action aussi aujourd'hui, les modes. On a parlé de beaucoup de choses, hein, c'est vrai. Ah, confirmé. Donc, on a parlé de beaucoup de choses et on a parlé beaucoup de l'action, qu'en réalité, ce qui était important derrière l'action, on a dit l'action dans l'inaction, l'inaction dans l'action. Ce qui est important derrière l'action, c'est notre intention. Quel geste on pose, parce que c'est ce qui fait toute la différence. Et dans le karma yoga, dans le yoga de l'action, il y a différentes sortes. On avait dit que le premier yoga, le karma yoga ou le karma kanda, on cherche à satisfaire ses sens dans notre immédiat, dans notre environnement. Et puis c'est pourquoi, comme on cherche à se satisfaire, on essaie d'avoir une vie qui est plus équilibrée avec nos sens, avec nos désirs, etc. Merci, c'est vrai, je me sentais un peu comme sur une bûche. Comme on dit au Québec, assis-toi sur une bûche. Tire-toi une bûche plutôt, pardon. Tire-toi une bûche. À un moment donné, quand je suis retourné à Montréal, à l'aéroport, c'était écrit comme ça, partout sur les sièges à l'aéroport, tire-toi une bûche. Est-ce que vous savez d'où est-ce que ça vient, ça? Tire-toi une bûche? Parce qu'il y a cette tradition, même encore aujourd'hui au Québec, où on coupe une grosse bûche de bois et on en fait un siège, tout simplement. Donc, tire-toi une bûche, puis viens t'asseoir avec moi. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Les bûcherons, ben, ils mettaient des bûches comme ça, ils s'assoyaient ensemble avec un feu de camp à chanter sur une guitare, etc. Donc, c'est toujours resté depuis ce temps-là. Donc, c'est ça, il y a le karma kanda, c'est avoir une vie plus équilibrée. Puis après ça, il y a un karma yoga, mais qui est un peu plus en profondeur, ça s'appelle le sakama karma yoga. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça veut dire qu'on est attaché au fruit de l'action, parce qu'on avait dit, qu'est-ce qui amène, qu'engendre le karma? Toutes les réactions karmiques viennent de notre attachement
aux fruits de nos activités. C'est pourquoi dans le Karma Yoga, on développe on fait les choses, mais avec un certain détachement pour se déconnecter de la réaction karmique. Mais dans le Sakama Karma Yoga, on est attaché aux fruits de l'action et à l'action elle-même. Mais on peut aller plus en profondeur dans l'action parce qu'on reste l'âme et on peut, dans le yoga, faire un geste, mais posé dans une conscience et une disposition plus spirituelle. Et le prochain, c'est le Nishkama Karma Yoga, c'est qu'on est détaché des fruits de l'action, mais on est toujours attaché à l'action. On veut mener notre vie d'une certaine manière, faire les choses dans ce que nous sommes inspirés personnellement. Et ensuite, une fois qu'on vit on connecte nos activités comme ça dans le yoga, il y a un autre yoga qui vient, c'est le Jnana Yoga. Donc, juste, on va parler un peu plus de ça. Donc, dans le Jnana Yoga, parce qu'à travers la connaissance, on réalise que ce monde est temporaire, que tout est impermanent, qu'il y a le cycle des vies et des morts, et que ce corps est temporaire. Et à travers ça, on cherche la libération de l'existence matérielle. Parce qu'on réalise que tout ça est temporaire, et si moi je suis l'âme dans tout ça, alors quel est mon but dans la vie? Et donc, dans le Jnana Yoga, il y a comme ce désir, à travers la connaissance spirituelle, de faire un avec la vie, avec la vérité, par l'introspection, par la cultivation de la connaissance. Et ça, cette compréhension-là, qu'est-ce que la personne cherche? Parce qu'on disait en réalité qu'on cherche juste une expérience, et basé sur l'expérience que les autres ont, ça nous amène nous-mêmes à avoir cette expérience. Comme par exemple, Jésus-Christ a fait son expérience, et il a partagé son expérience aux autres. Bouddha, il a fait son expérience, il a partagé aux autres. Mahomet l'a fait, Abraham l'a fait. Où tous les différents courants spirituels viennent d'une personne qui a fait une expérience spirituelle profonde et qui a souhaité partager cette expérience aux autres. Mais chaque expérience, elle est différente, hein? Parce que chacun ici, même si on est tous ensemble en ce moment, fait sa propre expérience de ce qu'on vient de vivre ensemble. Parce qu'on est unique en soi. Chacun est un individu à part entière. Donc, c'est pourquoi notre expérience, elle est unique et de ce qu'on cherche dans notre cœur, on est attiré par certaines choses. Et ça nous amène à rencontrer des gens qui font des expériences et par ça, nous-mêmes, on fait aussi cette expérience-là. Donc, dans le Jnana Yoga, il y a le but, c'est de se connecter plus à Brahman parce que dans un ancien texte qui s'appelle le Srimad Bhagavatam, il y a un beau verset qui explique que la vérité absolue, elle a 3 aspects principaux. Brahman, Paramatma et Bhagavan. Je vais vous lire un petit verset. Il est quand même long, finalement. Donc, ceux qui conçoivent, perçoivent et visualisent la vérité absolue, la déclarent comme la réalité transcendantale, de la sagesse absolue sans second, la seule réalité de l'être suprême. Cette réalité est représentée premièrement comme le Brahman, sans attribut et sans forme, deuxièmement comme le Paramatma, l'âme suprême présente en tant que le contrôleur interne, qui est présent dans le cœur de tous les êtres, et troisièmement comme Bhagavan, le Seigneur suprême possédant 6 attributs illimités. Donc, ces 3 noms décrivent 3 aspects de cet unique et même principe de la vérité absolue. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est là qu'on voit que la vie, elle est vraiment amour. Amour et liberté parce que, en fait, la vie, elle réciproque avec le désir de chaque être de se connecter avec elle d'une certaine manière. Et c'est pourquoi qu'à travers les millénaires, on voit qu'il y a toutes sortes de courants spirituels qui se manifestent. Certaines personnes souhaitent se connecter à travers les cristaux, à travers la nature, le soleil, le vent. Et la vie place les choses d'une manière à ce que chaque personne puisse faire sa propre expérience de la vérité. Et c'est là qu'on voit que, en fait, la vérité absolue, elle est amour et liberté parce qu'elle donne l'expérience à chacun. Et elle réciproque parfaitement avec le désir de chaque être pour qu'il puisse vivre exactement ce qu'il a besoin à ce moment-là. Et lui permet de vivre ça. Donc, dans le Jnana Yoga, comme on se cherche à se déconnecter de cette existence matérielle temporaire, on se connecte plus avec l'aspect de Brahman, qui est l'aspect impersonnel de la vérité. Souvent, on entend parler de la lumière, lorsqu'on pense à la vérité ou à Dieu, on se dit la lumière ou l'énergie, la conscience suprême, l'amour, la vérité. Et donc ça, c'est cet aspect de Brahman, c'est l'aspect de la vie et qui est impersonnel, qui imprègne toute chose, qui est omnisciente, omniprésente et qui est présent partout, constamment, à chaque instant. Donc ça, c'est un aspect qui est connecté à travers le Jnana Yoga. Ensuite, il y a le Ashtanga Yoga. On a expliqué le but, c'était la méditation dans le cœur, dans ce qui est expliqué dans la Bhagavad Gita, mais une méditation particulière sur le Paramatma. Donc le Paramatma, c'est l'âme suprême dans le cœur, comme on expliquait.
et la pratique des différents types d'austérité pour atteindre 8 sortes de perfection matérielle, comme les siddhis, les pouvoirs mystiques. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Les siddhis. Donc, pour ceux qui sont dans la voie de l'Ashtanga Yoga, il y a un but qui est là. Un désir, c'est d'obtenir des pouvoirs mystiques. Et il y a des yogis, même en Inde aujourd'hui, qui vont passer une vie entière, voire même plusieurs vies, pour développer des pouvoirs mystiques. Comme, il y en a 8. Anima Siddhi, devenir petit comme une particule ou plus léger qu'une plume. Lagima Siddhi, obtenir tout ce qu'on désire. Prapti Siddhi, devenir plus grand et plus lourd qu'une montagne. Mahima Siddhi, agir librement même pour créer quelque chose de merveilleux ou anéantir quoi que ce soit à volonté. Donc, on voit pourquoi certaines personnes désirent ça. Il y a comme un désir de pouvoir, hein, parce que ce sont des pouvoirs mystiques. Et Siddha Siddhi, contrôler tous les éléments matériels. Prakamya Siddhi, posséder un pouvoir tel qu'aucun de leurs désirs ne soit jamais frustré. Kamavasayita Siddhi, assumer n'importe quelle forme ou apparence qu'ils peuvent désirer. Et quand j'ai lu le livre Autobiographie d'un yogi, Swami Yogananda, il parle de ces expériences-là. Un yogi qui est apparu à 8 endroits différents. Non, c'était, je crois que c'était, peut-être pas 8, mais 2-3 endroits différents en même temps. Les gens l'ont vu en même temps dans différents villages. Ça, c'est un pouvoir mystique. Ou des personnes qui sont capables de disparaître. Mais ça se fait à travers le yoga. Il y a des gens, même en Inde, qui passent une vie entière pour développer ces pouvoirs mystiques. Et parfois, certains se font adorer pour Dieu parce qu'ils arrivent à faire manifester quelque chose, comme par exemple Sai Baba. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui? Oui, c'est ça. Il faisait apparaître des œufs d'or de sa bouche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs mystiques. Mais ça reste quand même dans les confins de cette énergie. Même Krishna, il explique ça dans le Srimad Bhagavatam, que ces pouvoirs mystiques sont tout simplement une manifestation de cette illusion matérielle. Que c'est pour les êtres qui sont assoiffés de pouvoir et qui cherchent à avoir des petits pouvoirs pour leur permettre de vivre cette expérience. Donc même pour les gens qui cherchent des pouvoirs mystiques, le divin leur permet cette expérience aussi. C'est particulier, hein? Et ça, c'est vrai. Par exemple, il y a un moine dans notre tradition qui a passé plusieurs années dans les Himalayas. Il a vu des moines léviter dans les airs, il a vu des moines faire apparaître de leurs mains des pommes, des choses comme ça, de l'or. Donc, il a vu des moines disparaître, des yogis méditer sur la glace. C'est des gens qui, à travers les pouvoirs mystiques, ont atteint un certain niveau de contrôle de cette énergie matérielle. Mais c'est un tout petit contrôle. Ce n'est pas un contrôle de tout l'univers. Donc ça, dans l'Ashtanga Yoga, il y en a qui cherchent ça. Et finalement, le but ultime de l'Ashtanga Yoga, comme c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, c'est la rencontre avec l'âme suprême dans une transe, dans ce qu'on appelle Samadhi. Et ça, c'est décrit dans le 6e chapitre de la Bhagavad Gita. Le 6e chapitre est dédié à cet aspect du Ashtanga Yoga et de la méditation. Comment entrer en Samadhi, en transe, en se connectant avec l'âme suprême dans le cœur à travers la méditation. Donc ça, c'est l'aspect de Paramatma. Donc Brahman, l'aspect omniscient, omniprésent, la lumière, la conscience universelle. Paramatma, l'aspect du suprême, localisé dans le cœur de tous les êtres vivants, qui est présent sous la forme du témoin de nos activités, le guide, et qui sanctionne aussi nos activités à travers notre karma, ce qu'on désire et ce qu'on mérite. Et ça se poursuit avec... OK. Donc, Brahman, on a expliqué Satchitananda que l'âme, elle est faite de ces 3 qualités primaires, Sat, éternité, Chit, pleine conscience, Ananda, félicité. Et Brahman, c'est l'aspect de Sat. C'est l'aspect d'éternité. Lorsque, par exemple, moi je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je méditais pendant des heures comme ça, dans le silence, et je me sentais fondre avec Brahman. Je me sentais un avec Brahman. Je ne sentais plus mon corps, je ne sentais plus rien. Je me sentais en union parfaite avec le Brahman. En fait, c'est à travers la méditation, on peut se connecter et sentir qu'on fait un. Ça, c'est l'expérience de l'éternité. On appelle Sat. Et Paramatma, l'âme suprême dans le cœur, c'est l'expérience de Sat, l'éternité, mais aussi de Chit, qui veut dire la connaissance éternelle, la pleine conscience. On devient conscient de la présence du divin dans le cœur. Et ensuite, il y a le Bhakti Yoga. Parce que dans la Bhagavad Gita, Krishna a dit quelque chose de très intéressant. Il dit que qu'en fait, tous les yogas sont connectés dans le Bhakti. Parce qu'on explique que la Bhakti Yoga, c'est le yoga où on engage chaque aspect de notre vie. Et dans la Bhakti est présent le Karma Yoga, l'action, le Jnana Yoga, la connaissance, l'Ashtanga Yoga, la méditation sur le suprême, mais aussi la Bhakti, la dévotion. Mais c'est une dévotion envers Bhagavan.
Donc, on expliquait hier qu'il y a toujours l'opposé de quelque chose. S'il y a la lumière, il y a l'obscurité. Il y a le jour, il y a la nuit. Non? D'autres, il y a l'hiver, il y a l'été. Pour chaque contrat, il y a son opposé, non? Comme par exemple, il y a la plénitude et il y a la vacuité aussi. Il y a l'impersonnel, mais il y a le personnel aussi. Si par exemple, vous avez soif parce que l'eau est présente, non? Si vous avez soif, s'il n'y avait pas d'eau, vous n'auriez pas soif. Mais parce que l'eau est un fait, est un principe, et est une manifestation, on a soif. Si on a faim, c'est parce qu'il y a de la nourriture et qu'on peut manger. Et si on adore le divin, si on prie, c'est parce que le divin est présent. Sans ça devient ce sentiment de vouloir prier, de vouloir adorer. Par exemple, quand j'étais avec une famille bouddhiste en Thaïlande, à tous les jours, ils adoraient Bouddha. À tous les jours. Et je me rappelle, j'avais organisé une retraite spirituelle de mantra dans un ashram bouddhiste vietnamien. Il devait avoir 150 statues de Bouddha dans l'ashram. Donc, c'est là qu'on voit que peu importe notre expérience, il y a toujours quand même dans l'être un besoin de se connecter avec un aspect personnel de la vie. Et je voyais ça, il y avait une forme de Bouddha avec 5 enfants sur ses épaules. C'est une forme particulière avec un gros ventre comme ça, assis, avec des enfants sur lui. J'avais jamais vu ça. Avec Bouddha assis, Bouddha debout, dans toutes sortes de postures différentes. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a toujours tout de même, peu importe nos expériences, il y a quand même, il y a le besoin de faire le vide et de se fondre dans l'absolu, mais il y a aussi le besoin de faire le plein et de se connecter avec un aspect plus personnel de plénitude. Ce qui fait que les personnes cherchent toujours quand même, c'est inné en l'être, l'aspect d'adorer quelque chose, de prier, de se connecter, d'aimer, de relationner. Tout comme il y a l'aspect de faire le vide et la séparation de tout ça, il y a toujours le contraire. Hein? Comme il y a le besoin d'être dans la vacuité et de se déconnecter de tout, juste d'être dans l'instant présent. Aham, juste d'être là. Il y a aussi cet aspect d'être en relation. Ce qu'on fait en ce moment, on est en relation. On pourrait être chacun dans son coin en méditation, juste à penser à rien et juste à être dans la vacuité. Mais on peut être aussi ensemble dans cette expérience où on partage, où on relationne, où on échange des sentiments. Donc, c'est pourquoi, dans la vérité, à la fois, il y a l'aspect impersonnel, il y a le vide, la vacuité, mais à la fois, il y a aussi l'aspect personnel. Parce qu'un ne va pas sans l'autre. C'est intéressant. Donc, dans le Bhakti Yoga, il y a la dévotion envers Bhagavan. Donc, Bhagavan, c'est cet aspect personnel, la personne suprême, avec tous les aspects transcendantaux de Sat, l'éternité, Chit, la connaissance, et Ananda, la félicité, dans une forme complète. Donc, pourquoi la félicité? OK. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous allez ressentir plus de félicité à être tout seul dans la méditation, à ressentir la paix, ou à partager un moment de qualité avec une autre personne? Les deux sont bien. Les deux sont bien, c'est vrai, tout à fait. Mais si vous voulez faire l'expérience de l'amour, est-ce que vous allez plus faire l'expérience de l'amour avec une autre personne que juste en vous-même? Si vous voulez réellement faire l'expérience de l'amour, comment est-ce qu'on peut faire l'expérience de l'amour par soi-même si on ne le fait pas avec une autre personne? On peut l'exprimer On peut l'exprimer pour tous les êtres, mais on ne peut pas dire réellement qu'on va aimer tous les êtres parce qu'on ne sera jamais toujours en contact avec tous les êtres de cet univers. On pourrait avoir ce sentiment. Mais réellement, l'amour, il s'exprime entre deux personnes. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est quand on échange des sentiments d'amour avec une autre personne qu'on peut faire l'expérience de l'amour. Est-ce que par soi-même, on peut faire l'expérience de l'amour dans un terme absolu, mais ça n'aura pas la même substance que si on l'échange avec une autre personne, non? C'est pourquoi des gens forment un couple, une famille, des enfants, des amis, professeurs, élèves, parce qu'il y a un échange dans ça. On appelle ça rasa, relation, échange. Donc, en réalité, tout comme il y a l'aspect que tout doit être juste dans un absolu, il y a cet aspect que tout doit être dans une relation aussi. Il y a relation et il y a aussi, quel serait le contraire de relation? Solitude, oui, exactement. Solitude, juste être dans une expérience qu'on est tout, quoi. Par soi-même, on est en connexion avec le tout. Donc, l'aspect du Bhakti Yoga, c'est se connecter avec un aspect personnel du divin. Et c'est intéressant parce que si vous regardez, par exemple, si la source, elle est la source de tout. S'il y a une source, par exemple, si on pense à une source,
Elle est la source de tout l'amour, toute la beauté, toute la félicité, toute la richesse, tout l'amour. Et si toute l'expérience que nous avons en dehors et à l'intérieur de nous-mêmes vient de la source, ça veut dire que la source doit avoir un aspect personnel. Sans ça, elle ne serait pas la source. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si nous avons en ce moment l'expérience d'être une personne, d'avoir une forme qui est temporaire, on n'est pas cette forme, mais on a quand même l'expérience d'avoir une forme, d'avoir des attributs, d'avoir des qualités, d'avoir une personnalité, d'avoir des sentiments, des pensées, des désirs, d'avoir des relations. Si la source, elle est la source de tout, naturellement, elle doit aussi faire l'expérience de ça. Sinon, nous aurions une expérience de plus que la source. Donc, nous serions une source en nous-mêmes. Et ça veut dire qu'il manquerait quelque chose à la source, donc elle ne serait pas la source. Donc, c'est pourquoi, en réalité, la source, comme elle est la source de tout, elle manifeste cet aspect d'impersonnel, mais elle manifeste cet aspect personnel aussi. D'où pourquoi ma famille bouddhiste thaïlandaise voulait adorer Bouddha. Pourquoi dans les temples thaïlandais, vous voyez des Bouddhas partout? Dans les églises, vous voyez Jésus-Christ. Parce qu'il y a cet aspect personnel. Ou dans les temples hindous, vous voyez aussi ce qu'on appelle la Murti, la déité. Donc, Bhagavan, c'est cet aspect personnel de Dieu qui se manifeste comme une personne. Et cette personne s'appelle Krishna. C'est pourquoi quand on chante le nom de Krishna, c'est quelque chose de très spécial. En fait, le nom Krishna veut dire infiniment fascinant par toutes les qualités qui émanent de cette personne. Mais être une personne n'enlève pas la source, parce qu'elle est la source, elle peut tout être. Par notre petit intellect, on pense qu'on peut limiter la source. On peut dire non, la source ne peut pas avoir de forme. Mais qui nous sommes par notre petit intellect pour dire que la source ne peut pas avoir ça, c'est elle est la source de tout. On n'a pas le droit de dire ça. Est-ce qu'on a le droit de limiter la source si elle est la source de tout? Donc, c'est pourquoi la source, naturellement, elle est tout à fait en mesure d'expérimenter ou d'exprimer, d'avoir une forme. Et ça ne la limite pas. Parce que lorsque la source manifeste une forme, c'est une forme qui est transcendantale, qui est illimitée. Et ça s'appelle Krishna. Krishna, ça veut dire il est infiniment fascinant par toutes les qualités qui émanent de sa personne. Donc, d'où vient l'amour? D'où vient la beauté? Comment est-ce qu'on peut faire l'expérience de la beauté si on ne la voit pas à travers quelque chose? Est-ce qu'on peut voir la beauté à travers le vide? Bien sûr, on peut voir de la beauté dans ça, mais ça n'aura pas la même substance que si on voit la beauté à travers un coucher de soleil. C'est pourquoi Krishna dit dans la Bhagavad Gita, « Je suis le parfum de la fleur. Des montagnes, je suis l'Himalaya. Des étendues d'eau, je suis l'océan. Je suis le vent, des mantras, je suis le Om. Des mantras, je suis le Om. » Donc, il exprime à travers ça que toutes les qualités émanent du divin. Mais si on veut faire vraiment l'expérience d'une qualité, elle doit prendre forme. Comment est-ce qu'on peut être tolérant si on n'est pas dans une situation où on expérimente la tolérance? Comment est-ce qu'on peut être amoureux si on n'est pas dans une situation où on ne peut pas tomber amoureux? Si on n'a jamais rencontré personne avec qui on est tombé en amour, on ne pourra jamais comprendre qu'est-ce que l'amour. Je parle de l'amour conjugal entre un homme et une femme, ou entre deux femmes ou deux hommes. Cet aspect d'être des amoureux, d'être dans un couple. Donc, c'est parce qu'on en a fait l'expérience avec une autre personne qu'on peut dire, c'est vrai, je suis tombé amoureux, j'ai eu une peine d'amour. Non, on a tous vécu ça. On a expérimenté l'amitié. Eh bien, le divin, il est aussi la source de toutes les relations. Et c'est pourquoi il se permet d'être une personne aussi. Parce qu'à travers le fait d'être une personne, il peut exprimer de l'amitié, mais d'une manière qui est parfaite et absolue. Donc, si le divin, qui est la source de tout, prend une forme, imaginez-vous la beauté de cette forme. C'est la source de toute la beauté. Donc, Krishna, qu'est-ce que c'est? C'est le concentré de toutes les qualités de ce monde en une personne. Et ça s'appelle Krishna. Donc, lorsque Krishna exprime de la beauté, c'est comme un océan de beauté. Lorsqu'il sourit, c'est comme un océan de sourire. Lorsqu'il aime, c'est comme un volcan d'amour. Ça, c'est Krishna. Et c'est pourquoi quand on chante le nom de Krishna ne veut rien dire d'autre que cette personne transcendantale. Et ce mot n'est attitré à aucun autre aspect que cette personne. Et donc, est-ce que vous avez ressenti quelque chose quand vous avez senti le nom de Krishna?
quand vous avez chanté le nom de Krishna? Il y a quelque chose de spécial, non? Vous en avez fait l'expérience. Et on avait expliqué que si vous dites Coca-Cola, 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 vous ne ferez pas l'expérience de Coca-Cola. On pourrait le faire ensemble pendant 30 minutes, je suis sûr que vous n'allez pas ressentir trop de félicité. Essayez-le à la maison, vous allez voir. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a une présence. Et aussi, quand on chante Krishna, 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 il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi les mantras, ils sont une vibration qui nous amène à faire l'expérience personnelle de la vérité. Donc, derrière le mantra Krishna, il y a une personne. Parce qu'on a expliqué hier que Dieu n'a pas joué au dé avec l'univers. Et avec le design intelligent, il y a une conscience supérieure, tout comme par exemple, mon smartphone est là, il y a une personne avec une intelligence, une conscience des désirs et une attention particulière qui a créé un smartphone. Donc, de la même manière, il y a une personne qui a créé l'univers, qui a créé la création entière. C'est le même principe. C'est une personne transcendantale. Oui, mais elle a l'aspect d'un humain. Oui, oui. Ah oui. Jésus-Christ a dit Dieu nous a fait à son image. Ah oui, mais c'est pas vraiment, c'est pas comme ça que Qu'est-ce que on c'est? l'interprète, je pense. Ah, ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas physique, je pense pas. Ah non? Non. Alors, ben, Jésus nous a parlé du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Est-ce que dans un royaume, ça veut dire que c'est une grosse boule d'énergie, il y a juste de la lumière? Un royaume, il se passe beaucoup de choses. Dans un royaume, il y a un palais, il y a une étendue de territoire, il y a des personnes, il y a des activités. Ça, c'est très concret, ça. Ben oui, Mais, si c'est ça un royaume. un royaume, ça peut être complètement fictif, c'est autre chose que... Donc pour toi, un royaume, c'est ça. Il y a plusieurs significations. D'accord. Royaume. OK. On peut dire que l'amour est un royaume. D'accord. Oui, c'est vrai. Tu as raison. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est une belle... c'est intéressant ce que tu dis. Mais c'est juste pour expliquer que s'il y a impersonnel, il y a personnel. C'est ça. On ne peut pas enlever l'un de l'autre. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc c'est pourquoi, bien sûr, chacun fait son expérience. Il y a des gens qui font l'expérience de l'impersonnel ou de la vacuité ou du vide, mais il y a des gens qui font l'expérience de la plénitude et du personnel et de ce qu'on appelle le monde transcendantal. Parce que dans l'histoire du Vaishnavisme, il y a des milliers et des milliers d'âmes réalisées qui ont écrit des milliers et des milliers de livres par leur propre expérience personnelle. Tout comme Saint François d'Assise voyait Jésus-Christ en chair et en os à tous les jours. À travers sa prière, il se manifestait devant lui. Hein, c'était un mystique, hein, Saint François d'Assise. Il le voyait en chair et en os à tous les jours. Donc, des personnes font l'expérience de la vacuité où ils sentent qu'il y a le vide et qu'il y a le néant, la vacuité. Il y a des personnes qui font l'expérience de la transcendance où ils voient une personne. Donc, il y a des milliers et des milliers d'âmes réalisées qui ont vu Krishna en méditation, sa forme, ses qualités, sa beauté, ont entendu sa voix, l'ont entendu jouer de la flûte et qui ont partagé leur expérience. Il y a des milliers d'âmes qui viennent de cette réalité transcendantale, tout comme les musulmans parlent de, pour eux, leur perfection est de voir Dieu face à face. Ils disent que tant qu'on n'a pas vu Dieu face à face, on ne peut pas le décrire. Mais pourtant, il y a des gens qui ont vu Dieu face à face. Et grâce à ça, ils peuvent le décrire. Tout est une question d'expérience. Combien là, de Dieu, là? Pardon? Krishna, D'accord. Là, on commence à en avoir beaucoup. Là. Mahomet n'est pas Dieu, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Non, Mais dans tous les anciens textes, dans tout ce qu'on appelle les Shastras, tous les anciens textes sacrés, la Bhagavad Gita est le seul texte où Dieu, en tant que personne, dit qu'il est la personne suprême. Dans tous les textes. Où il dit personnellement, je suis la personne suprême. Tout reste sur moi comme les perles sur un fil. Et donc, c'est ça qui est dans cette dynamique de la Bhagavad Gita, c'est un texte qui est unique en soi, parce qu'il y a une personne qui exprime elle-même qu'elle est la source de tout. Et pas seulement lui, mais des milliers de personnes, à travers leur méditation, ont réalisé que Krishna, il est une personne aussi, et qu'il est la source de tout. Et l'ont écrit à travers des livres. Et Krishna aussi a manifesté sa présence dans le cœur de ces êtres, ou certains de ces êtres, comme par exemple la perfection pour une personne est de faire un avec la vérité, avec le tout, de se fondre dans cet absolu. Mais la perfection d'une autre est aussi d'avoir une expérience personnelle directe avec Dieu face à face dans le blanc des yeux. C'est pourquoi certains mystiques ont dit qu'ils ont entendu Dieu leur parler. Ils ont entendu sa voix, ils l'ont vu avec leurs yeux. Je parle des yeux qui sont purifiés par la méditation spirituelle. Mais il y a plusieurs expériences de mystiques. Là, on parle d'expérience pour. Comme on est dans le thème de la Bhagavad Gita et de cet aspect personnel, parce que le Bhakti Yoga, c'est ça,
Le bhakti, c'est l'amour envers la personne suprême. Parce que tout comme, par exemple, on fait une expérience d'amour particulière lorsqu'on est en couple ou entre amis, eh bien, si le divin est la source de tout, on peut aussi faire cette expérience avec le divin dans une relation personnelle. Et ça, c'est ce Oui. qu'on appelle le bhakti yoga. Est-ce que Saint François d'Assise voyait le Christ? Oui. Et c'était qui alors le Christ? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Ben, il expliquait ben, je me rappelle pas, je sais pas, je connais pas les détails de son expérience. Est-ce que c'est, si lui, pour lui, c'était Dieu? Oui. Ah, d'accord. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre à ça. Mais Jésus, lui, n'a dit qu'il était le Fils du Père Oui. et qu'il siégeait à la droite de son Père. Donc, dans ce que Jésus il exprimait, il était comme le Fils de Dieu, Oui. comme une âme réalisée. Oui, oui, c'est ça. Après ça, différents chrétiens perçoivent Jésus de différentes manières, je te dirais. Certains le perçoivent comme Dieu ou certains le perçoivent comme le Fils de Dieu réalisé. Ça dépend encore une fois de l'expérience du chrétien, de la personne. Oui, c'est ça. On n'a pas l'idée, l'image du Père. Oui, exactement. Mais ça ne veut pas dire que le Père n'existe pas. Oui, mais ce serait étonnant que ce soit Krishna quand même. Ah, d'accord. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, parce que c'est deux religions différentes. Et donc, D'accord. dans chaque religion, on a un imaginaire. Hmm. Et on a fixé toutes ces méditations et ces réflexions, d'après toutes les lectures, sur un Dieu particulier. Et ça finit par être intégré. Et on peut le voir, comme Saint François d'Assise a vu Jésus-Christ, et comme d'autres voient la Vierge Marie, d'autres dans toutes les religions. Donc je pense que c'est peut-être aussi un apprentissage de longue haleine où on finit par se fondre avec une idée du divin qui doit avoir absolument une forme, quoi, absolument une représentation humaine, souvent une représentation humaine. Donc c'est là que se pose la question. Est-ce que tu savais que Krishna, il y a certains endroits de l'Inde où Krishna s'appelle Christa. Jesus Christo, Christo, Christa, ça se rapproche beaucoup. Hein? Jésus, le Fils de Dieu, Christo, Christa, Krishna, c'est quand même particulier. Et c'est difficile de se fixer sur une religion. Moi, je pense qu'il faut prendre dans les religions Tout à fait. les préceptes qui peuvent faire évoluer l'humanité dans le bon sens. C'est surtout ça. C'est pourquoi tout est une question d'expérience. Nous, comme nous sommes dans le concept de la Bhagavad Gita, on ne peut pas parler de la Bhagavad Gita sans parler de Krishna. Parce que Krishna, il exprime lui-même dans la Bhagavad Gita qu'il est la personne suprême. Donc, c'est pourquoi dans cette optique, on amène cet aspect personnel du divin. Mais comme on expliquait, chacun fait sa propre expérience et a son inspiration personnelle. Mais comme on est dans cette démarche et on culmine dans ce qu'est le Bhakti Yoga, il y a cette nécessité d'expliquer que Dieu est aussi une personne. Parce qu'on expliquait, il y a l'impersonnel, mais il y a aussi le personnel. Et donc, c'est sûr que nous, on n'est pas habitués parce que c'est vrai, on vient souvent d'une tradition judéo-chrétienne. Et cet aspect très personnel, comme on retrouve beaucoup plus en Inde d'ailleurs, et ce n'est pas quelque chose qu'on a été habitué d'entendre. C'est pourquoi pour nous, c'est quelque chose de très étranger, je dirais, et exotique. Mais moi, j'amène cette réflexion pour tracer un portrait entier de cette vérité. Pas entier parce qu'elle est limitée, mais au moins de faire un portrait un peu plus détaillé en expliquant le point que la vérité s'exprime de différentes manières. Et qu'une personne, selon son désir, peut se connecter avec le divin d'une manière personnelle et que le divin, comme il est la source de tout, est-ce que, si le divin il est la source de tout, est-ce qu'il a la possibilité, s'il le désire, de manifester une forme personnelle? Est-ce que tu crois que c'est possible pour lui s'il est la source de tout et qu'il est la source de toutes les énergies, de toute la création? Je crois que c'est possible pour lui, c'est plutôt possible pour nous de faire cet anthropomorphisme-là où on veut absolument que ce soit une représentation de nous parce qu'on ne peut pas se figurer. D'accord. On ne peut pas s'imaginer. Mm-hmm. C'est difficile d'imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Parce qu'on... Ah, d'accord. On a fait forcément un effet miroir. On dit qu'il soit comme nous. Et si quelqu'un l'a vu? Ah bah oui, mais ça, si quelqu'un l'a vu, si quelqu'un en a fait cette expérience. Ah oui, mais c'est une expérience personnelle. D'accord. C'est difficile à partager. Il faut que Ben, ce soit... Des groupes l'ont vu, paraît-il. Hein. Il y a eu des manifestations parties dans divers pays, en Amérique du Sud ou en Espagne. Où, enfin bon, ils ont vu la Vierge, ils ont vu, enfin voilà. Et il y a des pèlerinages, il y a des choses comme ça. Donc il y a bien plusieurs personnes qui ont vu quelque chose. Mais voilà, ça reste un témoignage écrit ou raconté, mais c'est pas.
n'y a pas eu de photo de prise, il n'y a pas eu de film de prix. Enfin voilà, ça a été, D'accord. c'est juste enfin, je ne peux pas dire que c'est une histoire, mais ça permet en tout cas aux fidèles de continuer à croire à quelque chose quand il y a eu ce genre de miracle, d'apparition. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire, comme dirait eux. Je trouve que chacun mène sa vie et croit à ce qu'il veut, mais je pense que c'est assez anthropomorphique quand même. C'est qu'on a envie que ça nous ressemble. Est-ce qu'il y a des représentations de Krishna tout à fait. sous forme de statues? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Dans notre temple, on a une représentation de Krishna sur l'autel avec la forme qui est décrite dans les anciens textes de yoga. Donc, j'expliquais, il y a des milliers d'âmes réalisées dans leur expérience personnelle de l'absolu, qui ont fait l'expérience directe de Krishna à travers la méditation ou qui, dans cette réalité spirituelle, l'ont vu face à face. Et à travers leur expérience, on peut décrire de quoi il a l'air. Comme par exemple, Jésus-Christ avait son expérience de Dieu, il l'a partagé, tout comme Mahomet aussi, tout comme Bouddha a fait son expérience de la vérité, il l'a partagé. Eh bien, ces âmes ont fait l'expérience de Krishna dans une forme personnelle et l'ont partagée aussi. Donc, on cherche notre expérience par rapport aux expériences des autres aussi. Et selon les expériences des autres, on est inspiré à faire ça aussi. Donc, c'est pourquoi certaines personnes qui se sont connectées avec ces êtres, qui ont fait l'expérience de Krishna dans cette forme transcendantale, ont pu aussi partager leur expérience et inspirer d'autres à faire l'expérience de cet aspect personnel du divin. Et c'est la même représentation partout? Tu veux dire que... Une statue de Krishna, Ah, d'accord. on trouve les mêmes attributs, la même forme, la même... Oui, dans son aspect général. Pourquoi la déité? D'accord. En fait, le divin, il est la source de tout. Non? Et s'il est la source de tout, il peut se manifester dans n'importe quoi, non? Parce que tout vient de lui, tout émane de la source. Et donc, on expliquait le yoga, c'est quoi? C'est se connecter avec le divin dans chaque aspect de notre vie. Et comme le divin, il peut se manifester dans n'importe quoi, il peut se manifester dans le cœur d'un être, dans les paroles d'un sage, il peut se manifester dans notre méditation, ou il peut se manifester comme une intuition dans notre cœur. Il peut se manifester aussi dans une forme si on le désire. Parce que comme il est la source de toute la création et que tous les éléments de ce monde viennent de lui, il peut manifester une présence particulière à travers une forme. Mais ce n'est pas une idole ou ce n'est pas une forme imaginée. On expliquait que c'est des sages qui ont fait une expérience directe et qui, à travers leur expérience, ont pu partager des détails sur cette forme. Et donc, ce qu'on fait, ce qu'on appelle la murti, qu'on voit beaucoup dans les temples en Inde. Donc, la murti, c'est fait avec un élément matériel, mais on utilise cet élément qu'on forme à travers les textes qui décrivent plus précisément quelle est la forme du divin, sous sa forme de Krishna. Et donc, on invite le Seigneur à se manifester en tant que la murti. Et par ce geste d'amour et de dévotion, le divin, il descend vers nous pour pouvoir nous permettre d'avoir un contact personnel avec lui à travers ce qu'on appelle la murti. Et à travers ça, c'est comme une forme de miséricorde qui nous permet, avec nos yeux matériels, de pouvoir voir sa présence à travers ce qu'on appelle la statue au départ, mais qui devient infusée de la présence du divin. Et donc, à travers ça, il nous permet de nous connecter d'une manière personnelle avec lui, de le servir, de le nourrir, de pouvoir le regarder, de pouvoir chanter pour lui, de pouvoir exprimer de la dévotion. C'est... d'accord. Ça ressemble à ça, enfin, ça veut dire ça quelque part, c'est une représentation de Dieu qu'on a la même avec la Bible, dans toutes les grandes religions. Donc, c'est un principe on le représente. On a besoin de le représenter et donc après de le vénérer, de l'adorer, et de suivre ses préceptes. Donc, on peut rapprocher la Bhagavad Gita de la Bible, du Coran, etc. Non? Tout à fait, bien sûr. Ils sont tous interconnectés les uns avec les autres. Mais c'est encore une fois le principe du yoga. Comme on expliquait tout à l'heure, le mantra. Le mantra, on expliquait que le mantra, il est non différent de ce qu'il représente. Coca-Cola, non. Mais le mantra, il est pleinement manifesté d'une présence particulière. Donc, c'est la même chose dans le yoga. Dans le yoga, dans le bhakti yoga, on se connecte et on cherche à inviter le divin à se manifester à travers cette forme, à travers le yoga, pour qu'on puisse exprimer un échange d'amour. Tout comme on le fait avec le mantra, dans le même principe où en chantant le mantra, on cherche à se connecter avec cet aspect personnel derrière le mantra. De cette même manière, à travers la murti, la forme du Seigneur, on cherche à se connecter d'une manière personnelle aussi avec le Seigneur. Donc, c'est dans ce même principe
On cherche l'aspect personnel à travers le mantra, à travers chaque aspect de notre vie. Et aussi, on le cherche à travers la forme qu'on sculpte dans l'image qui a été donnée par les âmes réalisées. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? C'est bon? Donc, on va continuer. Donc, le yoga, c'est vraiment quelque chose de progressif et on a différents aspects en réalité. Puis, comme on expliquait tout à l'heure, le but dans tout ça, c'est vraiment de... On tresse un portrait de toute cette réalité. Donc, nous, naturellement, comme on vient présenter la Bhagavad Gita, on amène un peu cet aspect personnel qui est décrit par rapport à cette tradition. Mais le but du yoga, c'est que chaque étape nous permet de nous connecter selon l'inspiration qu'on a et selon le désir qu'on a de se connecter avec cette vérité. Et c'est pourquoi vraiment, et Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, selon le désir des êtres, Prakriti Kriyamanani, il dit que selon le désir des êtres, le divin se réciproque parfaitement avec le désir de l'être pour qu'il y ait un échange. Et c'est ce qui fait que toutes les expériences sont possibles, en fait. Et c'est pourquoi il ne peut y avoir que l'harmonie, en réalité. Parce que chacun, comme on revient à ça, chacun, à travers un désir particulier, peut faire une expérience unique et spéciale de la vérité. Et c'est pourquoi, en fait, il y en a pour tout le monde. C'est pourquoi dans cette compréhension, on doit être dans le respect et l'appréciation de chaque cheminement spirituel de tous les êtres. C'est à travers ça qu'on peut voir que, en réalité, il ne peut qu'y avoir que l'harmonie. Et c'est ça qui est vraiment spécial dans le mantra. J'ai chanté le mantra avec des Juifs, des Bouddhistes à un moment donné. C'était au Canada, et on était une 50aine de personnes. Il y avait un Juif qui était là, et on avait commencé à chanter les noms de Dieu en juif avec lui. Et c'était tellement spécial parce qu'on voyait à travers ça qu'il y avait une harmonie parfaite. Et j'ai souvent vu ça. J'ai chanté avec des gens de toutes les walks of life, on dit en anglais, tous les chemins spirituels. Et j'ai vu que malgré tout, le mantra amène une harmonie spéciale où on se connecte tous, tant que nous sommes, en tant qu'individus, dans un même but, sans le comprendre et sans le savoir. Et c'est ça le mantra. C'est pourquoi on va faire un autre mantra. On va chanter un peu.